Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve, je vais vous faire une petite vidéo sur un nid primaire de frelons asiatiques. Voilà, donc qui se situe dans l'abri de jardin juste derrière moi, vous allez le voir. Donc petite vidéo intéressante. Voilà, l'idée ça va être de vous montrer un petit peu les différents stades de développement des nids de frelons cette année à travers les vidéos. Et là c'est pas mal parce qu'on est sur un nid qui doit avoir, je vais dire 2 mois, 2 mois et demi. Ça fait 2 mois, 2 mois et demi que la reine s'est installée grosso modo, je dirais, au vu de la taille du nid. Donc on va aller voir ensemble et je vais vous expliquer un petit peu les grands principes de construction et comment se développent les nids de frelons. Allez, je vous amène, on va aller le voir ensemble. Vous voyez, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y en a un juste devant la caméra là. Donc la dame, elle s'en est aperçue récemment parce qu'elle a vu quelques petits allers-retours. C'est vrai qu'en début de saison, c'est compliqué de s'en apercevoir parce que forcément les individus sont en très faible nombre. Donc voilà, c'est assez difficile à voir. Mais plus on avance dans la saison et plus le nid se développe, forcément c'est exponentiel. Et donc forcément plus on verra d'allers-retours. Voilà, donc vous voyez là, on a un petit frelon asiatique. Voilà. Vous voyez le nid. Donc voilà, là bon, on aperçoit, hein, c'est du frelon asiatique. J'allais vous dire, dans ce type d'endroit, on aurait également pu retrouver de l'européen. Voilà. Sans trop de problème, mais voilà, là on a pu l'identifier, déjà on l'a vu. Et on a vu qu'il était noir, voilà. Donc là il n'y a pas de doute. Donc concernant ce nid, il faut savoir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un nid qui a été fait au printemps. Donc la reine, elle a trouvé cet endroit, hein, elle a prospecté un petit peu. Quand elle est sortie de son hibernation, elle a prospecté. Et au beau jour, elle a commencé à constituer son nid. Donc voilà, là je vous ai fait un gros plan sur le nid. Vous voyez, là j'ai commencé à bouger 2-3 éléments. Il y a les premières ouvrières qui commencent à venir s'inquiéter, qui commencent à sortir pour se demander ce qui se passe. Il faut savoir que c'est les vibrations qui les excitent. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est un nid, vous voyez, je pense d'ailleurs qu'on voit la reine, on risque de la voir sortir au moment du traitement. Elle est bien plus grosse que les autres, hein. La différence est notable. Donc ça c'est la reine au printemps, elle a commencé à constituer son nid. C'est-à-dire qu'elle est toute seule. Donc elle prospecte, elle trouve son endroit, elle est toute seule. Elle commence à faire son nid. De là, elle commence à faire ses alvéoles où elle va pondre ses premières larves. Et 45 jours après la ponte, les premières larves vont éclore. Pendant ces 45 jours, il faut savoir que c'est la reine qui s'occupe exclusivement de constituer le nid, de faire la cellulose et d'entretenir les larves. D'accord ? Donc suite à ça, une fois que les premières ouvrières sont nées, ont éclos, elles sont dévouées complètement à la reine, c'est-à-dire au développement du nid et à l'entretien des futures larves. C'est pour ça qu'ensuite le nid devient exponentiel, parce que la reine, elle n'a plus à s'occuper de la constitution de son nid, elle s'occupe seulement de pondre. Et c'est les ouvrières qui vont entretenir les larves, et après c'est un cycle perpétuel, et forcément plus on avance dans la saison, plus il fait beau, et plus le nid se développe rapidement. Voilà, donc là c'est un nid qui a ouais, on va dire 2 mois et demi. Voilà, il a été fait, là vous voyez on est mi-juin, allez, il a été fait début avril je dirais. Début avril, voilà, c'est quand il a commencé à faire de belles journées par chez nous. Donc là, je vais traiter le nid, vous allez voir, je pense pas y avoir énormément d'ouvrières, énormément de frelons, mais derrière je le décortiquerai pour vous montrer un petit peu la constitution du nid. Donc là on est sur des nids primaires, hein. On verra à la suite de la saison que les nids ils ont plusieurs, après quand ils se développent ils ont plusieurs galettes, hein. Mais là on sera sur une seule galette avec la présence très certainement de larves, voilà. Je vais vous montrer tout ça. Allez, je vais poudrer gentiment. Hop. Voilà, hop, c'est tout, hein. Voilà, là on entend, alors il y a quand même quelques larves, hein. C'est pas... Voilà, on a quand même quelques larves, mais vous voyez, c'est pas quand même la folie. Vous verrez cet été, quand on va en faire quelques-uns qui seront bien costauds, vous allez voir qu'au moment du traitement, ça sera beaucoup plus rapidement que ça. Voilà, alors là, je pense qu'on vient de voir la reine sortir. J'attends un petit peu de voir, mais je pense que c'était la reine. On va regarder ça. Voilà. Donc vous voyez, ah voilà, non, la reine est là, pardon, je me suis trompé, la reine est là. La reine est bien plus imposante, hein.
Elle vient de sortir, je pense que je l'ai manqué. Voilà, elle est sortie, elle est partie. Bon, elle a pris la poudre, celle-là, elle est condamnée. Voilà. Et là, je vais incliner et je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on est typiquement sur la nurserie. C'est-à-dire que tout ça, c'est des larves. On va dégager un peu plus. Voilà. Tout ça, c'était des larves en devenir. Voilà, on les voit bouger d'ailleurs. Voilà. Donc, comme je le dis aux gens, hein, faites attention en début de saison, surtout en début de saison où les frelons ne sont encore pas très nombreux. Faites attention à tous ces petits allers-retours. Parce que on peut vite se faire piéger, quoi. Un abri de jardin, on prend un outil, quelque chose, on fait des vibrations, ça va vite, hein, surtout quand on s'y attend pas, et on se prend vite une attaque, quoi. Donc à surveiller, surtout en début de saison. Voilà. Donc là, le nid est condamné. Et toutes ces larves que vous voyez bouger, ces larves elles vont être condamnées parce que tous les frelons, vous voyez, là il y a un frelon qui revient, tous les frelons qu'il y avait ne pourront pas les entretenir. Donc elles verront pas le jour. Voilà. Allez, je vous salue et je vous dis à bientôt. Bonne journée.